Eh bien yo tout le monde, c'est Flapity. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'épisode 11 de The Walking Dead de la saison 7. Ça fait très longtemps que j'ai pas tourné de vidéo dessus, mais aujourd'hui voilà, je me rattrape. Je vais vous tourner l'épisode 11 et l'épisode 12, 13, 14 que je vais faire dans pas longtemps. Voilà. Euh, Voilà, je ne vous mets pas le son de cet extrait de l'épisode, car sinon, voilà, je vais me prendre des droits d'auteur. Et voilà, c'est un peu chiant. Voilà. Allez, bon, dans l'épisode 11 de la saison 7, bien sûr, de The Walking Dead, euh, ben, il y a Dwight, voilà, Dwight, bien sûr, a découvert l'homme qui s'est fait défoncer la tronche par Daryl avec un bâton. Et bien sûr, il y a Dwight, il découvre que Daryl s'est échappé, mais parce que il est malmené par Negan. Pendant ce temps-là, Eugène s'acclimate rapidement à sa nouvelle vie au sanctuaire, car Negan a fait prisonnier Eugène. Voilà, il veut que Eugène devienne un savior. Mais parce que aussi dans l'épisode précédent, Negan a fait son retour au sanctuaire et a découvert que Daryl s'est échappé, décidé à le retrouver. Negan s'en prend violemment à Dwight, qui est chargé de surveiller son prisonnier. Il s'est fait notamment corriger par les autres membres du sanctuaire. Par les autres membres du sanctuaire. Puis il passe la nuit dans une cellule. Le lendemain, il y a Negan qui vient le voir pour demander ce qui comment dire ce qu'il sait au sujet de la disparition de la femme de Negan, l'ex-femme de Dwight. C'était pour savoir s'il sait où elle est partie, l'une de l'une des épouses de Negan, car il est persuadé que c'est elle qui a permis à Daryl de s'enfuir, oui, parce que maintenant on sait que c'est Sherry qui a fait sortir Daryl, car ce n'est pas Jésus. Jésus n'a pas pu rentrer dans le sanctuaire et ressortir, car sinon il se serait fait voir. Parce que Sherry, c'est une épouse de Negan, du coup elle peut passer dans les couloirs. Même, je crois qu'elle avait déjà essayé de faire sortir Daryl. Et là, elle a bien essayé de le faire sortir. Euh, Dwight finit par dire je suis Negan à Negan, car Negan demande à Dwight de lui demander si il est Negan ou pas. Le serment des fidèles du leader du sanctuaire et part en mission retrouver Sherry et l'éliminer. Bien sûr, on sait que, enfin je crois, moi je pense que Dwight n'a pas tué Sherry. C'est voilà le premier mensonge de Dwight envers Negan. Eugène, le chouchou de Negan, le nouveau chouchou de Negan, c'est le nouveau chouchou. Pendant ce temps, en mission, Negan décide d'accueillir Eugène, nouvel habitant du sanctuaire. Au départ, celui-ci est complètement apeuré par son nouveau chef et par ses collègues, mais Negan lui demande de mettre ses compétences en sciences à son service pour trouver une solution à la décomposition de ces morts vivants. Eugène propose alors de leur faire une sorte d'armure en coulant en métal fondu. Negan est conquis et lui promet des femmes pour la soirée afin qu'il s'amuse. Bon, en même temps, on va pas se dire, mais Eugène, c'est un gros geek hein, quand même. Voilà. Pendant toute la soirée, il a joué. C'est pas un cochon comme le pensait. Voilà, la blague pourrie. Voilà, Eugène propose alors de se faire une sorte d'armure, voilà, comme pour les mettre sur les rôdeurs, pour que personne ne les tue. Bon, après, ces trois femmes qui comprennent qu'il est doué en sciences
qui doit en science, Eugène a fabriqué une bombe. Sous le charme, celle-ci s'exécute. Dwight ment à propos de Sherry. Voilà, comme je vous disais. Le lendemain, les femmes reviennent et lui demandent de fabriquer des pilules pour se suicider. Eugène accepte et se sent de plus en plus à l'aise dans sa nouvelle demeure, donnant même des ordres à la main d'œuvre de Negan. Mais quand les femmes veulent récupérer les pilules, Eugène refuse de leur donner car il a compris que c'était pour tuer Negan. Voilà. Car elle voulait tuer une de leurs amies, car elle se sentait pas bien. Voilà, elle était malade. Mais en fait, c'était pour tuer Negan. De son côté, Dwight a découvert que c'est bien son ex-femme Sherry qui est, voilà, comme je vous dis, qui est responsable de l'évasion de Daryl, mais qu'elle aussi s'est enfuie au camp. Il dit l'avoir tuée. En réalité, il préfère faire porter le chapeau de cette évasion à l'un des médecins du sanctuaire. Negan y croit et jette le médecin dans un four sous les yeux de Dwight qui n'éprouve pas de remords. Voilà, il s'en fout un peu, Dwight, car si s'il avait dit que c'était lui qui avait tué, non, s'il avait dit que voilà, il n'avait pas tué Sherry, je pense quand même qu'il aurait pris une sacrée branlée, Dwight. Voilà, je vous mets l'extrait si vous voulez, mais sans le son, voilà, de la mort du docteur Carson. Non, c'est elle qui a fui. Tu sais pourquoi elle a fui? Parce qu'elle savait que je l'accuserais, et de ce fait, ça a été le cas. Mais chérie racontait à Dwight au nez tous les tourments jusqu'à qu'elle l'ait déchiquetée. Une super bombasse s'est fait tuer sauvagement à cause de tes fantasmes de petits joueurs d'une petite bite. C'est faux, Dwight. Il ment, je n'aurais jamais. Pourquoi il mentirait? Parce qu'elle cherchait à te faire du mal. Moi, je pense que Negan, il sait que c'est Dwight, mais il veut pas tuer Dwight. Parce que Negan, il est pas con quand même. Il est pas con et c'est même le plus intelligent. Il est pas con, Negan. Il sait que c'est Dwight, mais il a tué ce docteur. Il a tué le docteur Carson pour prendre celui de la colline et pour qu'il soit voilà, pour que la colline n'ait plus de docteur pour Maggie. Je pense que c'est ça qu'il a fait. Il a pensé à ça, Negan. Il est pas con quand même, notre Negan, on va pas se mentir. Hein. Il est pas bête, mon Negan. Allez, on peut aller parler. Ah, ça c'est ce qu'il a enduré, Dwight. Ça doit faire très mal quand même. Le fer sur la joue, ah, ne me brûle pas, pitié. Tu vas décéder. Tu vas décéder, mon petit. Avoue que c'est toi, demande pardon et c'est réglé. Oh là là. Hey mon gars, tu vas avoir mal. Tu vas avoir très mal, mon petit. Ben voilà, t'avais qu'à dire que c'était toi. Mais par contre, tu ne vas pas avoir le fer, mon gars. Tu vas sentir. Ah ouais, tu vas sentir. Ah ouais, attends, tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas sentir, mon gars. Tu vas sentir le four. Bretche, allez, au feu, salut. Oh là là. Hey, le gars, il a les couilles, franchement. Pour le jeter dans le four. Ces femmes le regardent en mode, ouais, je t'ai sérieux là, Negan. T'as fumé ou quoi? On termine
À la fin de l'épisode, Dwight et Eugène confirment qu'ils sont en train de devenir les fidèles de Negan. En effet, Eugène prononce également le fameux Je suis Negan avant même que le leader du sanctuaire ne l'exige. Voilà. Moi, quand même, je serais pas serein à côté d'Eugène, car dans la saison 6, je vous rappelle que c'était Eugène qui mangeait le cornichon de Dwight, parce que Eugène est en train de manger des cornichons. Moi, à la place de Dwight, je ne serais pas serein. Voilà. Si t'as aimé cette vidéo, le petit abonné, tu peux t'abonner à la chaîne de Flappity et de laisser un like. C'était Flappity, à la prochaine.